Beaucoup pensent ici là qu'il s'agit d'une simple guerre militaire classique entre les États-Unis et l'Israël contre l'Iran. Ça n'a absolument rien à voir. On parle ici d'un conflit asymétrique. Le conflit asymétrique, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a une guerre entre différentes puissances et l'une des puissances n'utilise pas des missiles pour attaquer les civils ou pour bombarder des villes et tuer des vies, en fait, et faire des dégâts en vies humaines, mais plutôt de paralyser l'économie, d'attaquer la jugulaire financière et de créer une crise économique mondiale. Et c'est ce que les Iraniens sont en train de faire actuellement. Donc ce n'est pas une simple guerre militaire classique. Et dans cette guerre, si elle dure longtemps, je peux vous assurer que les États-Unis sortiront perdants de cette histoire. D'ailleurs, même, ils sont déjà en train de perdre parce que le coût financier d'une guerre moderne est très élevé. Comparé à l'Iran, qui est préparé depuis plusieurs années, voire pratiquement 40 ans, les Américains sont surpris, on peut tous le voir. Washington bluffe. Washington adopte du dilatoire pour nous faire croire qu'ils sont en train de qu'ils ont le contrôle sur ce conflit. Mais c'est un conflit asymétrique. Et je vais mieux vous expliquer pour que vous compreniez pourquoi est-ce que l'Iran, si cette guerre est prolongée, à travers sa position sur le continent, sa position stratégique, ses atouts, sa stratégie même des militaires offensive, aura raison sur Washington, aura même raison sur l'économie mondiale. Depuis que cette escalade a commencé, nous avons pu observer que l'Iran n'attaque pas les écoles ou bien ne cible pas des villes afin de créer des dégâts en vies humaines. Leur stratégie est simple. Ils ont d'abord commencé par attaquer les bases militaires iraniennes un peu partout au Moyen-Orient, ce qui limitait énormément la logistique américaine et même les militaires. Maintenant, pour que les Américains attaquent, ils doivent exploiter d'autres bases américaines. Ça les a déjà lourdement affaiblis, même si on ne nous le montre pas. La fermeture du détroit d'Ormuz. Nous savons que par ce détroit, 20% de pétrole passe, 20% de pétrole mondial, c'est énorme. Et non, si ce détroit est fermé, même comme il n'est pas fermé, si ce détroit est limité à certains pays, parce que nous savons que jusqu'à présent, il n'y a que la Chine, il n'y a que les navires chinois qui ont le droit de passer par ce détroit. Tout autre navire, que ce soit les d'autres pays du Golfe ou bien européens qui sont interceptés là-bas, sont automatiquement détruits. Nous avons d'abord vu qu'aujourd'hui, les troupes iraniennes ont bombardé un navire américain qui s'aventurait par de ce côté-là en riposte au navire iranien qui a été attaqué et bombardé du côté du Sri Lanka et aurait provoqué une centaine de morts. Donc nous voyons que si ce détroit d'Ormuz là est fermé, est bloqué, cela va lourdement paralyser l'économie mondiale. Nous savons que le détroit d'Ormuz, c'est par là que passent les navires pétroliers, gaziers et bien d'autres. Maintenant, si le pétrole donc ne passe plus, 20% du pétrole est paralysé, 20% du pétrole est bloqué, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une baisse de production pétrolière. Il y aura une augmentation du prix du baril de pétrole et par conséquent une crise économique mondiale. Et qui dit crise économique mondiale dit forcément que les États-Unis également seront affectés. Les troupes iraniennes ont également attaqué, bombardé une usine de raffinerie en Arabie Saoudite. Leur objectif est très simple, paralyser toutes les bases militaires américaines situées au Moyen-Orient. Ça